Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle les applications universelles. Donc, les applications universelles, c'est l'une des grosses nouveautés annoncées au Build 2014 et qui est disponible dans Visual Studio 2013 Update 2. Alors, qu'est-ce qu'on appelle application universelle? Donc, c'est le fait de développer des applications natives, d'accord, pour faire fonctionner à la fois sur PC, tablette et smartphone. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que nous avons jusqu'à 90% de code pouvant être partagé, d'accord? Et une seule interface développée est capable de s'adapter selon le matériel, donc le device, donc que ce soit une tablette ou euh, un smartphone Windows Phone. Et bien entendu avec le support de XAML. L'autre question qu'on se pose tout de suite, c'est de savoir est-ce que nos anciens projets développés en Windows 8.1 ou Windows Phone 8.1 sont concernés par ce concept d'application universelle? Eh bien oui, nous allons pouvoir utiliser nos anciens projets pour les rendre universels. Ça sera l'objet de notre démo tout à l'heure. Alors, de quoi avons-nous besoin exactement pour développer des applications universelles? Il nous faut avoir installé sur notre machine de développement Windows 8.1 Update 1 et Visual Studio 2013, donc la deuxième mise à jour Update 2 RC, Release Candidate. Les langages supportés par les applications universelles sont le C#, le C++ et le JavaScript. Donc sans plus tarder, nous allons passer à notre démo d'application universelle. Donc nous allons partir d'un projet existant, un projet Windows 8.1. Donc on ouvre le projet avec Visual Studio 2013. Le but est de faire une version Windows Phone 8.1 de cette application Windows 8.1 en utilisant le concept d'application universelle. Donc là, Visual Studio charge le projet. On attend un tout petit instant. Ok, là c'est bon. Donc avant de continuer, la première chose à faire, c'est de exécuter notre application Windows 8.1 pour s'assurer qu'elle marche très bien déjà. Donc voilà, on exécute l'application dans le simulateur. Donc, Visual Studio va générer et déployer notre application. On attend encore un moment. Voilà, notre application s'exécute bien sur la tablette. Donc, comme je disais tout à l'heure, le but c'est de faire une version Windows Phone de cette application-là en utilisant le concept d'application universelle, disponible dans Visual Studio 2013. Donc, ce qu'on fait, on teste les liens pour s'assurer que tout marche très bien dans l'application. OK. Là, on est rassuré que tout marche. Donc, côté application Windows 8.1. Donc, maintenant qu'on est rassuré, on va stopper et se consacrer à la version Windows Phone. Donc, ce qu'on fait, voici tous les fichiers et dossiers qui constituent notre application Windows 8.1. Alors, pour avoir la version Windows Phone, on fait un clic droit sur une application Windows 8.1 et on sélectionne Ajouter Windows Phone 8.1. Visual Studio nous dit qu'il va ajouter deux projets. Donc, on clique OK. Donc, il s'agit du projet Windows Phone et du projet de partage. C'est un projet qui va copier dans les autres projets, donc Windows 8 et Windows Phone, tout ce qu'il a comme fichier de code. Voilà, Visual Studio est en train de créer nos deux autres projets. Quand on voit apparaître là, donc nous avons la version Windows 8.1, la version Windows Phone 8 et le projet de partage.
Dans la version Windows Phone 8, nous avons les fichiers créés par défaut, donc le app.xaml et le main.xaml. Dans la version Windows Phone 8.1, il n'y a rien de changé, donc tous les fichiers sont restés à leur place. La première chose à faire, c'est de copier tous les fichiers contenus dans le projet Windows et les mettre dans le projet de partage. Donc, ces fichiers-là seront copiés dans le projet Windows 8 et Windows Phone pour faire fonctionner l'application. Donc, du coup, on n'a plus besoin de ça dans la version Windows 8. Donc, on supprime. Et autre chose, c'est que dans la version Windows Phone 8.1, on a les dossiers assets, les fichiers app.xaml et les fichiers mainpage XAML. Donc, nous allons supprimer ces trois fichiers-là parce qu'ils existent déjà dans le projet de partage. Donc, ce qu'on va faire, c'est de supprimer ces trois fichiers-là de la version Windows Phone. OK. À ce stade-là, normalement, tout est bon. À la génération, les dossiers et fichiers contenus dans la version Windows, dans la version partagée seront copiés et de la version Windows 8 et de la version Windows Phone. Donc, on va tester la version Windows 8 pour voir si elle marche toujours. D'accord. Donc, on exécute le simulateur. C'est juste pour s'assurer que la version Windows 8 continue de marcher malgré les modifications qu'on vient de faire. Donc, à la compilation, Visual Studio est censé copier le contenu du dossier partagé dans la version Windows 8. Et voilà, nous sommes rassurés, notre application fonctionne très bien. D'accord. Prochaine chose à faire, c'est de vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans la version Windows Phone. Alors, on choisit le projet de démarrage Windows Phone et on exécute pour voir est-ce que notre application a pu être générée pour la version Windows Phone. Ah, c'est merveilleux. Donc, voilà, notre application développée initialement pour la version Windows 8 est maintenant disponible pour Windows Phone. Alors, on n'a touché aucun code. Donc, voilà comment est-ce que nous pouvons migrer nos anciennes applications développées en Windows 8.1 vers la version mobile Windows Phone 8.1.